D'une longueur de 3 mètres, d'un poids de 1025 kg, 6 roues en aluminium avec un rayon en titane, une vitesse maximale d'un peu moins de 152 mètres par heure, l'incroyable rover Perseverance est actuellement en train de rouler sur Mars. Perseverance embarque 7 instruments qui vont l'aider dans sa mission, le tout géré à distance par le célèbre boîtier ZWO ASIER. Vous êtes sûr de l'information là, parce que je voudrais pas raconter des carabistouilles. Qu'est-ce que l'ASIER? Que peut bientôt faire avec? Et avec quel matériel fonctionne-t-il? Sachez tout de même qu'il existe une ancienne génération, l'ASIER. L'ASIER Pro l'a remplacé. Le nouveau modèle est en métal, plus rapide et plus puissant. L'ASIER Pro va d'abord nous permettre de remplacer la raquette Goto, bien que l'on puisse rajouter une raquette USB. On le gère avec une tablette ou un téléphone portable, Android ou iOS. Les logiciels sont téléchargeables et gratuits. Plus besoin alors d'avoir un PC encombrant. Un des côtés du boîtier comporte une fiche femelle RJ45 Ethernet, 2 ports USB 3 et 2 ports USB 2. Sur un des ports USB 2, vous pourrez brancher le câble fourni avec le boîtier RS série 232 USB, si votre monture en est équipée. Selon la monture, vous pourrez mettre également un câble EQ-Mode RS232 USB qui n'est pas fourni. Attention, n'achetez pas n'importe quel câble, ils ne sont pas tous compatibles. Je vous mettrai les liens en description. Il existe également, par exemple chez Skywatcher, un adaptateur Wi-Fi parfaitement compatible avec le boîtier, ce qui permet d'avoir un câble en moins. Ce type d'adaptateur se fait également dans la marque Celestron par exemple. Sur un des ports USB 2 ou 3, vous pourrez brancher un appareil photo numérique. Vous mettrez les APN compatibles plus loin. Tous les autres appareils à brancher sont uniquement de la marque ZWO. Vous pourrez y brancher une caméra, une roue à filtre, une caméra de suivi, un EF, c'est-à-dire un moteur focuseur, une clé USB pour sauvegarder toutes vos photos de 64 Go. Et là, vous vous dites, Laurent, là, il sait pas compter. Et oui, il n'y a que 4 ports USB, et si on a 6 appareils avec la monture à brancher, ça passe pas. Mais ZWO a pensé à tout. Si vous avez une caméra refroidie, elle est équipée de 2 ports USB 2. Vous pourrez y brancher par exemple la roue à filtre, le AF motorisé, sans oublier que vous pouvez utiliser également un boîtier Wi-Fi pour économiser le câble dont je parlais tout à l'heure. Un côté du boîtier est équipé d'un bouton Power et de différents LED de statut, de l'emplacement d'une microcarte SD de 64 Go, dans lequel se trouve le logiciel du programme ASIER Pro, où l'on peut également placer des photos sans utiliser la clé USB. Cela dit, je vous le déconseille, ça évite de faire beaucoup de manipulations sur cette carte, qui est relativement fragile. Il va falloir alimenter ce boîtier avec un transformateur que je vous recommande en 6 ou 7 ampères. Et à l'extérieur en nomade avec une batterie portable, qu'on appelle également Power Tank. Sur un autre côté du boîtier, il y a une fiche DSLR pour mettre un cordon et servir de déclencheur pour certains appareils photo. Le boîtier va lui-même avoir la possibilité d'alimenter 4 appareils. Directement la monture, la caméra seulement si équipée de refroidissement, l'EF motorisé. Pour information, le dernier boîtier EF ZWO n'a pas besoin d'alimentation. Et un bandeau chauffant, par exemple. Un des gros avantages, c'est que vous pouvez brancher un câble RJ45 directement sur un adaptateur sur une tablette ou éventuellement jusqu'à 100 mètres de distance sur la box internet de votre maison. Vous pourrez donc piloter
votre boîtier ASIER en Wi-Fi chez vous, au chaud. Il est équipé d'une embase de queue d'aronde mâle pour s'adapter sur les télescopes ou les lunettes. Vous avez la possibilité de mettre cette embase soit en dessous du boîtier, soit sur le côté. Ces deux mêmes côtés sont équipés du pas femelle Kodak. Voici la liste non exhaustive de tous les appareils photo numériques compatibles. Je vous laisse mettre sur pause pour que ça dure plus longtemps. Ici, vous avez les accessoires fournis avec le boîtier. D'ailleurs, la carte SD n'y est pas représentée, mais elle est bien fournie avec. Pour commander en Wi-Fi votre boîtier, vous avez deux fréquences différentes. 2,4 GHz, qui offre une plus grande couverture et traverse les murs plus facilement. 5 GHz, moins sensible aux interférences et 3 fois plus rapide. Par contre, il ne traverse pas les murs et il faut être au plus près. Voilà l'interface principale de l'application. On fait d'abord un réglage approximatif en direction du nord sur une étoile. Si vous avez un boîtier motorisé EAF, le logiciel fera ça de façon automatique. Force du boîtier ASIER et le réglage de l'étoile polaire. Fini de se faire craquer les genoux ou se courbaturer le dos pour faire sa mise en station. Il suffit simplement d'appuyer sur le bouton Lecture. Le logiciel prend une photo et exécute ce que l'on appelle un plat solve. La monture va effectuer un mouvement d'ascension droite de 64 degrés, reprendre une photo, comparer les deux images et voir si la polaire est bien alignée. Vous réglerez vos boutons habituels jusqu'à ce que le logiciel vous dise que c'est parfait. Vous pouvez choisir l'astre directement. La monture va immédiatement s'y positionner. Il fera alors un nouveau plat solve pour centrer l'astre en plein milieu de l'objectif. Là, nous partons vers l'étoile Sirius pour pouvoir faire un réglage plus fin de la mise au point sur une étoile plus brillante. Ici, avec un masque de Bahtinov. En cliquant sur Zoom, une autre interface s'ouvre pour faire un réglage encore plus précis. Encore une fois, si vous avez le boîtier EAF et que vous faites un réglage automatique, pas besoin de masque de Bahtinov. Vous avez également la possibilité de faire ce que l'on appelle un live staking. C'est-à-dire que le logiciel empile les images au fur et à mesure que vous les prenez. Vous pouvez également inclure vos flats, vos darks et vos bias directement dans le logiciel pour sortir la meilleure image possible en direct. Ici, la fenêtre de guidage repris sur le même principe que le PHD2. Le logiciel de suivi gère également parfaitement le differing. Dans la nouvelle version, qui sera mise à jour automatiquement d'ici quelques jours, vous avez le gros avantage d'avoir également le suivi par multistar, qui va rendre celui-ci encore plus précis. Vous avez une fonction également dite autorun, qui permet de programmer directement tous ces temps de pause avec les différents filtres, le nombre de photos souhaitées, le gain d'une caméra ou le nombre d'ISO pour un appareil photo. Vous pourrez également programmer vos flats, vos darks et vos offsets. Le gros avantage, c'est que l'ASIER pourra régler vos flats automatiquement pour obtenir la courbe idéale. Retourner à sa position initiale et même éteindre le boîtier. Il gère avec exactitude la température souhaitée pour une caméra refroidie. Dans la nouvelle version qui sera mise à jour prochainement, vous aurez la possibilité de photographier 3 astres différents pendant la nuit en pré-programmant. Ou encore, en fonction du champ de votre instrument, d'effectuer plusieurs photos afin de faire une mosaïque. Tous les réglages se feront automatiquement sans même que vous soyez à côté de votre appareil. Les mises à jour sont régulières et totalement gratuites. Le boîtier ASIER est compatible avec le logiciel Sky Safari. Vous pouvez directement choisir l'astre sur cette carte du ciel et votre télescope s'y rendra automatiquement. Vous pouvez bien sûr mettre les coordonnées vous-même d'un astre qui n'est pas répertorié. Quelque chose de très important, le boîtier gère également le retournement au méridien. Il stoppera l'acquisition, attendra que le suivi se refasse correctement, pourra refaire une mise au point automatique si vous avez un boîtier EAF,
et reprendra l'acquisition tranquillement. Il y a un mode vidéo où vous pourrez prendre du planétaire par exemple. Personnellement, je préfère passer par un logiciel PC qui offre davantage d'options et de possibilités. Dernière chose, vous pouvez éteindre votre téléphone portable ou votre tablette une fois que vous avez effectué tous vos réglages. L'ASIR continuera à travailler. Si vous avez oublié quelque chose, vous pouvez rallumer votre tablette ou portable et l'ASIR se reconnectera automatiquement. Conclusion, ce que j'aime le plus dans ce boîtier, c'est son encombrement, toutes les possibilités qu'il offre, la facilité de son utilisation et notamment de son interface, sa fiabilité, j'en utilise un depuis plus d'1 an par tous les temps, son prix qui représente un système hub d'une valeur nettement supérieure pour un PC, environ 340 €. Les moins, évidemment, c'est la marque ZWO uniquement, sauf pour les APN bien entendu, son mode vidéo, qui à mon sens n'est pas encore tout à fait au point, après ce mode vient tout juste de sortir, Sa non-compatibilité avec un logiciel PC qui malheureusement donc ne peut pas être utilisé directement à la maison en dehors d'une tablette ou d'un portable, et ce qui pourrait permettre de visualiser sur un plus grand écran. Mais pour le reste, il est parfait. Quelques exemples de montage sur mon matériel. Je précise tout de même que quasiment toutes les montures sont compatibles avec l'ASIR. Dans un autre épisode, je vous montrerai comment j'utilise ce boîtier. J'en profite pour vous présenter l'excellente chaîne ASIR Entraide francophone, qui explique avec des tutos très bien faits comment utiliser ce boîtier de façon concrète. Ils ont également un groupe Facebook d'entraide, très animé, où quel que soit votre problème, quelqu'un sera toujours là pour vous trouver une solution. Je vous mettrai les liens en description. Et surtout, n'oubliez pas d'aller vers l'infini